no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. On voit tout le bordel. Là j'ai zoomé. Tu connais les tricks? Ouais. Tu te prépares pour aller où? Je me prépare pour me défigurer. J'espère que tu vas pas regretter ce que tu viens de dire. Arrête! Je me prépare pour refaire ma face. Pour enlever cette merde là. Ça fait combien de temps que t'attends? Au moins 15 ans. 15 ans. Pareil. Bah ouais. Je peux pas porter de bijoux. Je me sens un peu vide. Pendant combien de temps? Ah, juste maintenant. Juste aujourd'hui. Ok. Et je dois porter du noir. Je vais acheter ça. Voilà. Je suis prête. Même pas de bague, rien. Non, rien, je me sens hyper vite. En plus, j'ai pas eu le temps de refaire mes ongles. Je match le sapin. Rouge et noir? On n'a pas encore montré notre sapin. Et voilà. Il manque l'étoile encore. Le petit nœud. Et les chaussettes? Le thème, c'est du bordeaux et doré. Et les chaussettes, on va voir s'il y a quelque chose dedans. Il n'y a rien. Et dans la mienne? Toi, il n'y a jamais rien. Ah ouais, je me disais bien. Je ferai un tour complet après. D'accord. Et là, je me prépare pour aller faire ma tête. Mais je donnerai plus de détails plus tard dans la vidéo. A few moments later. En fait, tu vois ça? Ton trou est vraiment là. Donc, moi, physiquement, tu me sens sans ton oreille, juste en dessous. Coucou. Je rigole, mais j'ai un peu mal quand même. J'ai pas encore vraiment expliqué qu'est-ce que j'ai fait, mais peut-être que dans la vidéo je vous explique en montage, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait un air sculpt de mon double menton. Et je sais pas du tout si cette vidéo va voir le monde, donc ça se trouve je le fais juste pour moi. Mais en tout cas, je voulais partager un peu mon expérience à ce sujet-là. J'ai passé toute l'après-midi sur mon lit. Julien est parti au cinéma voir un film qu'il avait booké depuis super longtemps. Et il est trop mignon, il m'a fait du popcorn. Trop chou. Et regardez, c'est trop mime, ça me fait trop penser aux médicaments qu'on voit dans les films. C'est vraiment des petits pots qui te remplissent en fait à la pharmacie en fonction de ta prescription et ils vont te dire voilà, on va prendre ça et ils vont te donner la bonne dose en fait par rapport à ce qui a été prescrit, donc c'est vraiment pas mal. Bon, je fais un petit peu peur. Mais franchement ça va, je souffre pas trop. La procédure en elle-même était quand même assez désagréable, mais surtout au début quand ils m'ont mis l'anesthésiant en fait ici. Parce que du coup c'était pas encore endormi, donc tu sentais tout. Et après ça a été, franchement c'était pas horrible. Par moments, parfois, je dirais même que c'était un peu agréable parce que ça vibrait un petit peu et ça me faisait penser à un massage. Mais il y a des moments où ouais, c'était vraiment pas agréable. Mais c'était super rapide. Je pense qu'il a pris 20-25 minutes pour tout faire. Maintenant, en fait, ce que je ressens, donc la fatigue, mais ça c'est à cause des médicaments. Mais c'est surtout ici, comme si j'avais un gros bleu. Ça, c'est des marqueurs qu'ils avaient mis, en fait, pour... je sais pas trop pourquoi, pour voir
la zone pour délimiter ou quoi. Mais du coup là, tout ça, j'ai l'impression que j'ai un bleu. Et même avaler, ça me fait mal. Donc voilà le résumé. J'espère que je vous fais pas peur. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. Et je suis contente que ce soit déjà derrière moi, en tout cas la procédure, parce que je stressais blindée. Et maintenant, il faut juste attendre les résultats. Je suis trop contente. Donc voilà, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, je prie pour un résultat qui va me plaire. Et que demain, je vais me sentir déjà à 100%. Ils m'ont recommandé aussi de faire des petites marches. Donc aujourd'hui, j'ai dû aller quand même. À un moment, je me suis levée parce que j'étais vraiment crevée, mais j'avais vraiment pas envie. Mais ils m'avaient recommandé de faire une petite marche de 15-20 minutes, voire une demi-heure, pour aider à... Je sais pas, je pense que c'est plus pour que le corps sache un petit peu... je sais pas, retourner à la normale et... j'ai aucune idée. J'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée. Mais donc, on a été faire une petite marche, mais il pleuvait. Après, j'avais vraiment la tête qui tournait, j'avais des nausées pendant toute la marche. Je pense que c'est parce que je suis tellement compressée et les médicaments et tout, que j'avais vraiment beaucoup de nausées. J'ai dû m'arrêter un moment pour m'acheter un petit jus. Ça m'aide toujours, parce que j'ai quand même eu souvent des nausées dans ma vie à cause des problèmes de santé que j'avais. Et à chaque fois quand j'avais des nausées, ce qui m'aidait, c'était des fruits. Des jus de fruits ou des vrais fruits, enfin des fruits frais. Et j'ai remarqué que j'applique toujours cette règle, parce que ça m'a sauvé déjà plein de fois dans le passé, parce que je sentais que j'allais vomir, mais il suffisait juste que je mange un fruit, peu importe lequel, de préférence juteux, hein. Je parle pas de banane, mais tout ce qui est orange, fraise, pomme, ça m'aide blindé. Et donc je me suis arrêtée dans un petit magasin pour acheter un jus frais avec du gingembre, parce que le gingembre c'est un anti-nausée naturel. Je me suis assise, j'ai bu ce petit jus, on a été au parc à chiens, on a regardé un peu les chiens, et puis on est rentré. Et dès que je me mets dans le lit, peu importe ce que je regarde, peu importe ce que je fais, je m'endors. J'ai juste envie de dormir. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais manger mon popcorn et on se verra demain peut-être. Je vous tiens au courant. Oh! Coucou, jour 2, je me sens bien. Je suis habillée comme hier, excusez-moi, mais c'est vraiment confortable. Je passe ma vie dans le lit, mais je me sens bien. J'ai changé les petits cotons là. Ils n'étaient pas très... il n'y avait pas beaucoup de sang ni rien, donc tant mieux. Et le seul truc qui est vraiment inconfortable, c'est ça en fait, parce que ça me serre dans le cou. Et tout mon cou en fait, je vais me retourner. Tout mon cou ici, c'est comme si j'avais un bleu. Donc imaginez-vous avoir un bleu et constamment appuyer dessus. C'est un peu ce que je ressens, et quand j'avale ou quoi, j'ai la même sensation. Comme si je touchais mon bleu. Mais à part ça, all good. J'ai pris un ibuprofène ce matin. Et je prends un antibiotique ce midi. Et c'est tout. Le reste de la journée, je vais me reposer. Ils recommandent de faire une petite balade par jour. Donc on va sûrement aller faire une petite promenade dehors. Il fait pas dingue. Il a un petit peu plu. Mais niveau température, c'est pas le pire. Que hier par exemple, je suis sortie sans veste. J'avais pas du tout froid. Donc
Ça au moins c'est bien parce que je dois pas m'inquiéter d'avoir plein de couches sur moi. Je vous tiens au courant de la suite, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup à vous dire, surtout que je peux pas enlever le... Comment on appelle ça? Je peux pas enlever ma cagoule 48 heures après l'opération. Donc là on est à même pas 24 heures. Donc demain je vais l'enlever et je vais peut-être filmer ça pour voir ma première réaction et je pourrais prendre ma première douche. Voilà, je suis trop contente. Je suis un peu stressée de voir le résultat, mais je suis quand même contente. Je suis contente que ce soit déjà derrière moi, enfin tout le processus et je suis quand même soulagée. Donc là, je suis trop contente, je vais juste me mettre dans le lit, je vais regarder YouTube ou un film de Noël, ou les deux, et voilà. Je vous tiens au courant. Bisous. Coucou, jour 3 après l'opération. On se sent bien. Je suis toujours habillée avec le même pull. J'ai changé de bas quand même. Mais aujourd'hui c'est un grand jour parce que je vais pouvoir enfin prendre ma douche. Et ça c'est vraiment excitant. Mais je voulais faire un petit tour de nos décorations de Noël. Parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours pas montré et je vais profiter de cette période, de cette vidéo, période de Noël, vlogmas, pour vous faire un petit tour. Donc on commence par le sapin qui est assez fin et je le trouve un peu vide des fois, mais il est quand même un peu mignon, n'est-ce pas? Je pense que ça donnera mieux quand il va faire un peu plus noir. En fait. Sinon, on a des petites chaussettes avec nos initiales. Trop mimes. Ah oui, et le sapin, il est arrivé avec les petites lumières déjà intégrées. Donc ça, c'est super pratique. On ne devait pas mettre de guirlande ni rien. Et le thème, c'était donc bordeaux et doré. Donc on a choisi des petites boules bordeaux comme ça et des petits nœuds, des petites boules dorées comme ça. Et comme ça, voilà. Sinon, on a des petites fausses bougies. Elles sont trop mimes le soir. Des sous verts, trop mignons que j'ai trouvé sur H&M Home. Ici, on a une petite bougie de Noël. Dans la cuisine, on a notre ami le casse-noisette. Chef Cuisto, je l'aime trop. Et le pot à ustensiles. C'est tout pour la cuisine. Et pour la table, on a l'arbre de Noël. Il est trop cute avec plein de paillettes, j'aime trop. Et je me suis acheté un livre d'adulte pour colorier. Je trouve ça trop cool pour les soirées d'hiver. Colorier comme ça, j'ai déjà commencé. Je suis trop une artiste. Et du coup avec ça j'ai commandé un set de marqueurs comme ça. Et dernier petit détail, c'est donc le coussin qui de base je pensais le mettre dans la chambre, mais je trouve qu'il donne bien ici. Et le plaid ligné comme ça. Voilà, c'est tout pour cette saison je crois. Je suis pas sûre qu'on va acheter d'autres petites décos cette année, mais en tout cas je suis déjà super satisfaite de ce qu'on a. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer nos essuies, ils sont trop mignons pour la cuisine. Un set de juste rouge et des petits gingerbread avec des cookies et du lait, je trouvais ça trop chou. Voilà. Patinoire juste au bout du shopping, gratuite. Elle est trop stylée. En plus j'ai des patins maintenant. Ouais, des gens qui font du patin. Tu vas aller voir? Trop mignon, j'aime trop. Il y a un couple qui fait du sapin, j'allais dire, du patin. Ça fait vraiment couple goals.
le même que toi. Copperboss. Viens la semaine prochaine? Ouais. Et avec la ville derrière, regarde, ça donne trop bien. Ouais. Par contre, il fait super froid. On va aller voir les petites cabines. Je voulais voir les bijoux qu'ils avaient. C'est trop cute! T'aimes pas? C'est quand même pas mal, non? Pour s'installer. Feu. Un village de cookies. Je crois que c'est des vrais cookies. Non. Si, si. Les bonhommes? Ouais, je crois. Shortbread. Village. Je pense que les bonhommes, c'est pas des cookies. Peut-être pas la déco. Non, tu vois que c'est le bois, regarde. Ouais. Bon, je peux plus me voir comme ça, mais bon, je vous fais un petit haul parce qu'apparemment, je vous ai menti et j'ai encore acheté des décos de Noël. Mais vraiment pas beaucoup. Donc je voulais vous montrer. Et en attendant, je vous montre le sapin, la nuit. Je trouve que c'est hyper cosy, trop mix. J'adore. Et d'ailleurs, justement, en parlant de sapin, on a acheté une petite étoile pour mettre au-dessus parce que du coup, on n'en avait pas. Et je trouve que ça manque quand même. Donc, petite étoile. J'ai acheté des petits décos comme ça pour mettre dans le vase pour remplacer mes roses qui vont bientôt partir, les pauvres. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. J'ai acheté des petits stickers pour mettre sur les cadeaux. Et sinon, rien à voir avec Noël, Julien m'a offert une carte cadeau chez Indigo, donc j'en ai profité pour acheter un petit rouleau de rafraîchissement comme ça pour le visage. Et comme maintenant je suis un peu gonflée après l'opération, je trouvais que c'était pas mal justement de me soulager un petit peu et essayer de me dégonfler. Donc je vais le mettre dans le frigo ou dans le congèle, je sais pas. Et je vais l'utiliser. Ça peut être vraiment pas mal. On a devant une nouvelle scrub mamie. Ah oui, ça j'ai trouvé, c'est trop cool. C'est du bouillon en fait d'os, mais au goût chocolat chaud et matcha. Et du coup il y a 15 grammes de protéines. Ici il y en a 14, ici il y en a 15. Je vais goûter ça parce que je voulais pas acheter sur internet. J'avais vu une pub en fait sur Instagram, mais je voulais pas acheter toute une boîte sans savoir ce que ça goûte. Donc quand j'ai vu qu'ils vendaient à l'unité, je me suis dit que je vais prendre. Et je me suis acheté une casquette. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est un livre qu'on a récupéré pour Julien. Et voilà, il me semble que c'est tout. Je vais finir le vlog là, je pense. Je suis pas sûre. Mais là maintenant, j'ai un petit peu peur parce que je vais prendre ma douche pour la première fois. Et ça veut dire que je vais enlever ma cagoule pour la première fois. Et on m'avait dit que quand je l'enlève, je dois être accompagnée de quelqu'un au cas où. Parce que je peux avoir la tête qui tourne et peut-être pas forcément faire un malaise, mais je peux vraiment me sentir pas bien vu que je suis compressée comme ça depuis plus que 48 heures. Donc j'ai un petit peu peur et aussi j'ai vraiment peur de voir à quoi ça ressemble. Voilà, je sais pas si je vais filmer, en tout cas si on se voit plus, on se revoit bientôt j'espère. J'ai envie de continuer à faire encore une petite vidéo ou deux pendant les fêtes de Noël, les vlogmas. La première fois que je le fais en plus et j'ai toujours rêvé, donc c'est vraiment... je suis vraiment fière de moi d'avoir commencé cette chaîne YouTube quand même cette année. Même si je suis pas hyper active, je poste pas chaque semaine. Mais je travaillais quand même beaucoup aussi cette année. Donc je suis quand même contente et fière de moi. Et voilà, on se retrouve j'espère bientôt dans une prochaine vidéo.